Bonjour, je suis Nicolas Petresco, le professeur principal à l'atelier à l'UPI. Nous allons voir aujourd'hui un petit cours sur la perspective. Dans quel cas de figure on est confronté à la perspective? Lorsqu'on dessine quelque chose qui s'éloigne de nous, une série de bâtiments par exemple, ou une route bordée d'arbres. Et la chose principale à comprendre, c'est que ces éléments-là, au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de nous, ils deviennent de plus en plus petits. Donc si on imagine par exemple le long de la route une ligne qui passerait par le bas des troncs des arbres et une ligne qui passerait par le sommet de ces arbres, eh bien ces deux lignes, en s'éloignant, elles tendraient à se rapprocher, puisque les arbres, au fur et à mesure qu'ils s'éloignent, deviennent de plus en plus petits. Donc à la fin, ces deux lignes qu'on appelle lignes de fuite se rejoindraient finalement tout au fond dans un point qu'on appelle le point de fuite. Ici c'est la ligne d'horizon, c'est-à-dire le niveau de nos yeux. Et par exemple on a une route comme ça. Et ici une ligne qui correspondrait au sommet des arbres, par exemple, si on a des arbres qui bordent le chemin. Alors, plus c'est éloigné, plus les troncs se rapprochent. Et à la fin, c'est presque uni. On n'arrive plus à distinguer les troncs les uns des autres. Et c'est plus contrasté devant que derrière. Devant, on a des ombres plus fortes, des lumières plus fortes. Et plus on s'éloigne, moins il y a de contraste. Le tronc est bien marqué devant. On imagine la même chose de l'autre côté. Donc dans ce cas-là, c'est une perspective avec un seul point de fuite qui se trouve au milieu, au niveau de l'observateur. Moi, je suis placé ici sur la même ligne. Toutes les lignes parallèles, c'est-à-dire le bas des arbres, le haut des arbres, la route, tendent à se rapprocher en s'éloignant, puisque les distances se réduisent, et elles se rejoignent au niveau du point de fuite sur la ligne d'horizon. Pour montrer encore mieux la perspective, on peut rajouter éventuellement un dégradé sur le chemin. Par exemple, on pourrait faire plus noir devant et plus clair au fond. Et dans ce cas-là, l'effet de perspective sera encore plus visible. C'est ce qu'on appelle la perspective aérienne, c'est-à-dire la perspective des valeurs. Il y a la perspective des lignes et aussi la perspective des valeurs. Et on peut renforcer les lignes au bord de la route ici devant pour que ce soit plus contrasté et moins contrasté au fond. Comme ça, l'effet est encore plus évident. Lorsque vous dessinez quelque chose en perspective, que ce soit un livre, des bâtiments, des arbres, il y a une seule loi à connaître, c'est que toutes les lignes parallèles qui s'éloignent de nous se rejoignent en un point situé au niveau de l'horizon, c'est-à-dire au niveau de nos yeux.